إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Bienvenue dans cette vidéo d'atmosphère. On va créer l'atmosphère, on va créer le décor. On rentre dans le vif du sujet et on va se mettre, nous, au sein de notre environnement. Et pour y rentrer, posons-nous 3 questions. Pourquoi respirons-nous? La respiration est un mouvement dont l'unique objectif est d'amener l'oxygène de l'extérieur vers l'intérieur. Deuxième question, à quoi servent nos poumons? Nos poumons sont une interface entre un milieu extérieur et un milieu intérieur. Une interface entre un milieu aérien et un milieu liquidien, une interface entre l'air et le sang. Troisième question, quel est le lien entre l'oxygène et la vie? Une atmosphère contenant de l'oxygène est une indication de l'existence de la vie, l'oxygène permettant à chaque cellule de notre organisme, d'avoir un métabolisme et de fonctionner. Alors, pour qu'il y ait de la vie sur Terre, que faut-il? Il faut qu'il y ait une atmosphère avec de l'oxygène. Ça, c'est les conditions pour qu'il y ait la vie. Une atmosphère avec de l'oxygène, ça n'a pas toujours été comme ça. Et là, vous voyez la vidéo de la Terre à ses débuts, il y a 4 ou 5 milliards d'années. Là, c'est une atmosphère hautement volcanique, comme il en existe actuellement encore dans les régions volcaniques du monde. Une atmosphère volcanique est remplie de vapeur d'eau, donc l'eau à l'état gazeux, et de CO2, 14% de CO2 à l'époque, tout à fait incompatible avec la vie. Il n'y a pas d'oxygène à cette époque-là. Quelles sont les conditions de cette fameuse atmosphère qui contiennent de l'oxygène? La première condition, il faut qu'il y ait une température à la surface de la Terre qui permette à l'eau d'être sous forme liquide. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, il faut qu'il y ait une gravité de la planète, une gravité de la Terre, qui soit suffisante que pour retenir cette atmosphère autour de sa surface. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Progressivement, grâce à cette vapeur d'eau et à ce CO2, qui sont 2 gaz qui, à l'époque, jouaient un rôle très très important pour la stabilisation de la température à la surface de la Terre, cette Terre a pu se refroidir, et donc l'eau, sous forme liquide, a pu y apparaître. Alors, faisons un premier schéma ensemble, un schéma de la concentration des gaz de l'atmosphère en fonction du temps, et on commence à 4,5 milliards d'années. Bon, à l'époque, même si la concentration, probablement les chiffres sont imprécis, disons qu'il y avait environ 70% de vapeur d'eau, et comme la Terre va donc progressivement se refroidir, cette vapeur d'eau va progressivement disparaître à environ 4 milliards d'années, et c'est à ce moment-là que les océans apparaissent. Pour le CO2, il va aussi progressivement diminuer, il démarre environ à 14%, vu que l'activité volcanique diminue, et il ne va pas disparaître complètement, mais vous savez qu'il y en a très peu dans l'atmosphère. Et donc les conditions seront réunies environ à 3 milliards d'années pour que les plantes ou des bactéries, à partir du CO2, à partir d'eau liquide, à partir de lumière, puissent produire du sucre et ce fameux oxygène, ce qui a permis que ce taux d'oxygène dans l'atmosphère augmente progressivement pour atteindre un taux actuel, un taux stable de 21% des gaz de l'atmosphère. Continuons à voir ensemble les conditions de la vie sur une planète. Si vous avez bien compris ce qui précède, vous allez facilement comprendre ce schéma. Donc des conditions pour qu'une planète soit habitable.
On va mettre en abscisse, sur l'axe X, la distance relative entre la Terre et le Soleil, et en ordonnée, donc l'axe Y, la densité, hein, c'est-à-dire la masse de la planète qui lui permet d'attirer et de retenir l'atmosphère autour d'elle. Donc on met la densité relative, et donc la Terre se situe à l'intersection des valeurs de l'axe X et de l'axe Y. Bon, donc vous placez alors à ce moment-là facilement une planète de notre système solaire, comme la planète Mars par exemple. Elle est un peu plus loin du Soleil et elle est un peu plus petite que la Terre. Et vous placez aussi une planète comme Saturne, qui est donc beaucoup plus grosse que la Terre et beaucoup plus loin. Et puis on peut placer sur ce schéma la Lune au même niveau de distance, mais évidemment une planète beaucoup plus petite. Alors où est-ce que c'est habitable ? Alors, si on trace une droite sur ce schéma, vous voyez qu'à droite de cette ligne, il fait trop froid, donc l'eau est à l'état solide. À gauche, il fait trop chaud, donc l'eau est à l'état gazeux. En haut, eh bien, la densité est trop forte et l'atmosphère retient des gaz toxiques, comme par exemple le soufre. Et en bas, il n'y a pas d'atmosphère, c'est ce qui se passe sur la Lune, parce que cette atmosphère disparaît, elle n'est pas retenue. Bref, les conditions d'une planète habitable pour des êtres vivants sont vraiment centrées autour de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il en est des autres planètes habitables ? Il y en a une que vous connaissez bien. C'est Pandora. Voilà. Alors regardez, quand on arrive sur Pandora, il faut que les êtres humains portent un masque. Et pourtant, c'est une atmosphère avec plein d'oxygène. Il y a la photosynthèse, c'est luxuriant comme végétation. Pourquoi est-ce qu'il faut porter un masque sur Pandora? C'était pourtant viable puisqu'il y avait une atmosphère et de l'oxygène. Voyons ensemble l'atmosphère sur Pandora. C'est important. Comme Pandora est grosso modo de la même taille que la Terre, elle a, en termes d'azote et d'oxygène, c'est la même chose. Donc il y a bien de l'oxygène sur Pandora, et c'est un petit peu comme chez nous sur la Terre. Seulement le problème, c'est qu'il y a une activité volcanique beaucoup plus importante encore actuellement sur Pandora que sur la Terre. Et donc, la teneur en CO2 est très élevée, 18%, alors qu'ici, chez nous, c'est 0,03%. C'est tout à fait incompatible avec la vie. Vous ne tenez pas avec 18% de CO2. En 20 secondes, vous allez perdre connaissance, et puis vous allez, à cause de votre modification très importante de pH, vous allez probablement mourir dans les minutes qui viennent. C'est plutôt embêtant, mais ce n'est pas tout. Sur Pandora, il y a aussi d'autres gaz. Il y a le sulfure d'hydrogène, qui est un gaz qui provient de l'activité volcanique. Et le problème sur le sulfure d'hydrogène, c'est très irritant. Et en plus, le sulfure d'hydrogène, pour ceux qui le savent, c'est la boule puante. C'est en plus pas agréable d'y être. Et puis c'est pas tout, il y a du xénon, il y a des gaz radioactifs sur Pandora. Voilà, on a créé le décor, l'environnement, la vie, l'eau, l'oxygène, le CO2, la respiration. Prenez le temps de vous approprier tout cela. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت